Bonsoir chers abonnés, bonsoir chers abonnés, bonsoir, vous êtes nombreux à me suivre, même si vous n'êtes pas encore nombreux, peu importe l'endroit où l'émission se tient, le plus important c'est le message qui vous est transmis à travers cette émission. Bienheureux le bel, votre humble serviteur, l'enseignant de français à l'université de Kisangani. Vous êtes nombreux à me suivre, certainement, et nous allons échanger autour de certaines matières de la langue française. Avant de commencer, je vous demande d'aimer l'émission parce que en aimant, vous nous donnez la force de poursuivre, de partager le lien afin de permettre à d'autres de suivre cet élément à côté de vous. Vous êtes les bienvenus, je vous aime du fond du cœur et nous aurons partagé des moments vraiment agréables ensemble. Nous allons parler de deux éléments de la langue, c'est-à-dire l'heure et lui. Voilà, ces éléments de la langue sont parfois mal employés par certains locuteurs et nous aurons, grâce à l'émission d'aujourd'hui, l'occasion de corriger cela afin de bien en faire usage dans notre langage au quotidien. Lui est pronom personnel complément d'objet indirect de la troisième personne du singulier, mais c'est également pronom personnel sujet tonique. L'heure, nous allons en parler, c'est à la fois adjectif possessif et pronom personnel complément d'objet indirect pour la troisième personne du pluriel. Vous avez déjà aimé l'émission, vous l'avez partagée, alors soyez attentifs. On peut entendre les gens dire « je lui cherche ». D'autres peuvent encore dire « je le rappelle ». Voilà. En disant comme ça, certaines personnes ont peut-être l'impression de bien faire usage de ces éléments de la langue. Mais grâce à cet élément d'aujourd'hui, nous apprendrons à bien faire usage de ces deux éléments de la langue. Pour commencer, lui, L-U-I. Eh bien, c'est un pronom personnel. Pronom personnel, d'abord sujet, tonique. Tonique de l'ordre de moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elle. Voilà là où nous situons comme ça le pronom personnel sujet tonique, lui pour la troisième personne du singulier du genre masculin. C'est moi, c'est toi, c'est lui, c'est elle, c'est nous, c'est vous, ce sont eux, ce sont elles. Voilà, l'accent est mis sur lui, le pronom personnel sujet tonique. Et je l'ai utilisé comme ça dans le cas de mise en relief. C'est moi. Qui est-ce? C'est moi. Qui est-ce? C'est toi. Qui est-ce? C'est lui. Voilà. Troisième personne du singulier, masculin, singulier. Lui est aussi pronom personnel complément d'objet indirect de la troisième personne du singulier, et pour le genre masculin et pour le genre féminin. Prenons l'exemple du verbe donner. Je donne un stylo à mon ami. Si nous analysons sur le plan fonctionnel cette courte phrase, nous aurons la base donne. Qui donne, c'est je. Je donne quoi? Un stylo. Et un stylo a pour fonction complément d'objet direct. Je donne un stylo à qui? À mon ami. À mon ami est complément d'objet indirect. À ce titre, il peut être remplacé par lui. Et quand il est remplacé par lui, ce pronom personnel ne viendra plus après le verbe, mais il devra se situer obligatoirement avant le verbe. Et nous dirons alors « je lui donne un stylo ».
Je lui donne un stylo. Lorsqu'une particule de la phrase est remplacée par un pronom, eh bien, chers abonnés, ce pronom-là ne se retrouvera plus après le verbe. Bien au contraire, il viendra avant le verbe. Voilà pourquoi nous avons la forme « je lui donne ». Cependant, il arrive à certains locuteurs de dire, par exemple, « je la donne ». Et ils disent que « je la donne » parce qu'ils parlent de quelqu'un ou d'un sujet du sexe féminin. Dorénavant, il faut retenir que « lui » vaut à la fois pour le genre masculin et pour le genre féminin. Je donne un stylo à ma sœur. Je donne un stylo à ma sœur. Je, sujet, donne, base, un stylo, complément d'objet direct, à ma sœur, complément d'objet indirect. Alors, à ce titre, complément d'objet indirect à ma sœur sera remplacé également par lui. Alors nous dirons, je lui donne un stylo. Nous ne dirons jamais, je la donne un stylo. C'est une erreur qui devrait être corrigée dorénavant. Je lui donne un stylo, que ce soit un frère ou une sœur, que ce soit un homme ou une femme. Lui, donc, à ce moment-là, est pronom personnel complément d'objet indirect. Il ne peut pas venir après le verbe, il doit venir avant le verbe. Évidemment, quand on n'a pas encore remplacé une particule de la phrase par le pronom personnel, lui par exemple, cette particule-là gardera sa position après le verbe. Mais lorsqu'on arrive à remplacer une particule de la phrase par un pronom personnel, notez ceci, le pronom personnel ne viendra plus après le verbe, il viendra bien au contraire avant le verbe. Eh bien, ça, c'est en rapport avec le pronom personnel « lui ». Pour nous répéter, « lui » est à la fois pronom personnel, sujet, tonique de la troisième personne du genre masculin au nombre singulier. Et « lui » est aussi pronom personnel complément d'objet indirect qui remplace à la fois un sujet, un complément du genre masculin ou du genre féminin. Parlons à présent de leur. Leur qui s'écrit L-E-U-R. Il peut aussi prendre S. Quand est-ce qu'il ne peut pas prendre S? Il ne peut pas prendre S lorsqu'il est pronom personnel complément d'objet indirect de la troisième personne du pluriel. Par exemple, je donne des cahiers aux enfants. Je donne des cahiers aux enfants. Donne, c'est la base. Je, c'est le sujet. Des cahiers, c'est le complément d'objet direct. Aux enfants, c'est le complément d'objet indirect. Alors, ce complément d'objet indirect peut être remplacé par le pronom personnel leur. Sans S, ça ne peut pas prendre S. Alors, étant remplacé par le pronom personnel leur viendra non plus après le verbe, mais cette fois-là avant le verbe. Et nous dirons, je leur donne des cahiers. Je leur offre des stylos. Je leur demande, etc., etc., etc. Chaque fois que nous avons une particule de la phrase et à la fonction de complément d'objet indirect. Alors, si cette particule est du nombre pluriel, à la troisième personne du pluriel, bien entendu, elle sera remplacée par leur. Et en étant ainsi remplacée par leur, il va désormais, ce pronom-là, leur, va se placer avant le verbe et non plus après le verbe. Je leur donne. Et il ne faut jamais, dans ce cas-là, mettre S à la fin de leur, parce qu'il s'agit du pronom personnel complément d'objet indirect. Ça ne prend pas de S. Une autre fonction de leur
Et maintenant, celle de l'adjectif possessif. Nature, bien entendu. Adjectif possessif. Adjectif possessif, lorsque l'on désigne un objet appartenant à plusieurs personnes. On dira par exemple notre maison, une maison pour nous, votre maison, une maison pour vous, leur maison, une maison pour 2 ou 3 personnes de qui je suis en train de parler, leur maison. Donc, ils sont nombreux, mais possèdent une maison à eux tous. Là, c'est leur adjectif possessif et ce leur-là ne peut pas prendre de S. Quand est-ce que leur va prendre S en tant qu'adjectif possessif? Eh bien, c'est lorsque l'on parle de plusieurs possesseurs de plusieurs objets. Il y a plusieurs objets appartenant à plusieurs possesseurs. À ce moment-là, leur prendra S. OK? Exemple, les élèves. Les apprenants s'intéressent à leurs enseignements. Les apprenants s'intéressent à leurs enseignements. À ce moment-là, leur prendra S. Pourquoi? Parce qu'il s'agit des apprenants qui sont nombreux et des enseignements qui sont nombreux. Voilà, à ce moment-là, leur prendra S. Voilà. Après avoir suivi ces quelques explications que nous avons voulu les plus claires, les plus limpides possibles, il y a quelques questions à vous poser. Quand est-ce que nous allons utiliser lui en tant que pronom personnel complément d'objet indirect? Eh bien, c'est lorsque nous devons remplacer une particule de la phrase avec la fonction de complément d'objet indirect, que ce soit une particule de genre masculin ou de genre féminin. Exemple, je lui demande mon stylo. Donc, je demande mon stylo à mon frère ou je demande mon stylo à ma sœur. Bref, je lui demande mon stylo. Alors, je leur demande, là, à ce moment-là, leur est pronom personnel complément d'objet indirect. Je demande à qui? Je demande à eux. Voilà, mes chers auditeurs, mes chers abonnés que j'aime tant. Les notions de français sont faites pour être bien employées. Et quand on les emploie très bien, on actualise la langue de la plus belle de manière. Et ainsi, on actualise la langue de manière agréable, de manière appréciable. De cette façon, celui qui est en face de nous, celui qui nous entend parler, éprouve le goût de nous entendre encore et encore. Après avoir suivi ces explications, est-ce que nous dirons encore « je les rappelle » ? Bien sûr que non. Est-ce que nous dirons encore « je lui cherche » ? Bien sûr que non. Alors, attention, nous pouvons admettre ces formules-là lorsqu'il y a d'autres éléments que nous adjoignons à notre phrase. Par exemple, je lui cherche une chaise. Ok? Je lui cherche une chaise. Là, c'est correct. Je cherche quoi? Une chaise. Alors, je cherche une chaise à qui? Ali. Donc, la phrase devient correcte à ce moment-là. Je les rappelle. Je leur rappelle un ami. Voilà. Je leur rappelle un ami. À ce moment-là, leur est correctement utilisé. Je leur rappelle un ami signifie que j'appelle un ami à eux. J'appelle un ami pour eux. J'appelle un ami pour entrer en communication ou entrer en contact avec eux. À ce moment-là, leur est correctement utilisé. Alors, est-ce que nous allons dire « je leur ai parlé parce qu'ils sont nombreux » ? Bien sûr que non. Leur ne peut pas prendre de S lorsqu'il a pour fonction pronom personnel complément d'objet indirect. J'ai parlé à qui?
à eux. Je leur ai parlé. Voilà, mesdames et messieurs, voilà, chers abonnés, vous avez été très attentifs à l'émission. Je vous aime du fond du cœur. Je vous souhaite une bonne soirée, une excellente soirée dans vos familles. Merci d'aimer l'émission, merci de la partager, merci de faire en sorte que beaucoup de gens obtiennent le lien de cette émission pour suivre ces différentes belles séances de cours que nous vous proposons comme ça pour votre épanouissement en français. Bienheureux Lebel, votre humble serviteur, enseignant à l'université de Kisangani. Je vous aime beaucoup. Au revoir.